Il arriva que les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et leurs voix s'éloignèrent de plus en plus de la lumière du Très-Haut. Les jours passaient, et les générations se succédaient. Mais le cœur de l'homme, au lieu de rechercher son Créateur, s'attacha aux désirs de la chair, aux pensées mauvaises, à la violence et à l'orgueil. Chacun suivait sa propre voie, et nul ne se souciait de marcher dans la justice. La terre, que Dieu avait faite bonne, fut remplie de corruption. Les hommes opprimaient leurs semblables, le sang criait depuis le sol, et la violence couvrait les nations comme une ombre épaisse. Le mal ne demeurait plus caché dans les ténèbres. Il s'élevait ouvertement. Et les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel regarda la terre. Il vit que la méchanceté des hommes était grande, que la justice s'était retirée de leurs assemblées, et que la crainte de Dieu ne demeurait plus dans leurs maisons. Les hommes bâtissaient, mangeaient, buvaient, prenaient femme et donnaient en mariage. Mais ils ne discernaient point les avertissements du ciel. Et l'Éternel fut attristé en son cœur, car l'homme qu'il avait formé de la poussière s'était détourné de la voie de la vie. Ce n'était point que Dieu prit plaisir à détruire, mais la terre était devenue pleine de violence, et la corruption s'était étendue jusqu'au fondement du monde. Cependant, au milieu d'une génération perverse, il se trouva un homme qui marchait avec Dieu, son nom était Noé. Il ne suivit point la foule dans ses égarements, et ne prit point plaisir aux œuvres des méchants. Il craignait l'Éternel, gardait sa parole, et trouva grâce aux yeux du Seigneur. Alors Dieu parla à Noé, disant que la fin de toute chair était arrêtée devant lui, car la terre était remplie de violence à cause des hommes. Il lui ordonna de préparer une arche, selon les mesures et les instructions qu'il lui donnerait, afin qu'un reste soit préservé au jour du jugement. Noé obéit à la parole de Dieu, tandis que le monde poursuivait ses plaisirs et ses projets. Lui travaillait selon l'ordre reçu. Jour après jour, il bâtissait l'arche, témoignage silencieux devant une génération incrédule. Et par son obéissance, il annonçait que la patience de Dieu avait une limite et que le jugement viendrait au temps fixé. Ainsi furent les jours qui précédèrent le déluge, jours d'abondance et d'insouciance pour les hommes, mais jours de deuil devant Dieu, jours où la terre était pleine de violence, mais où un juste demeurait fidèle, jours où l'homme méprisait l'avertissement, tandis que la miséricorde préparait encore un refuge. Puis vint le temps arrêté par l'Éternel. Les sources du grand abîme s'ouvrirent. Les écluses des cieux furent ouvertes, et les eaux couvrirent la terre. Ce que les hommes avaient refusé de croire s'accomplit devant leurs yeux. Mais Dieu se souvint de Noé, de sa famille, et de tout ce qui était avec lui dans l'arche. Car même au milieu du jugement, la miséricorde de Dieu demeure pour ceux qui lui appartiennent.